Que se passe-t-il réellement entre l'Église catholique et les pouvoirs politiques en République démocratique du Congo au regard du rififi observé des plus belles lurettes? Pour les cas échéants, est tout est parti des récents propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo, notamment son homélie de la nuit des Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit en RDC. Toutes ces questions et tant d'autres méritent bien d'être posées. En effet, apprenant avec indignation le refus d'accès au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ndjili, les réactions n'ont pas tardé. Dans son communiqué officiel, la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa écrit qu'elle condamne avec la dernière énergie les traitements dégradants que les services officiels aéroportuaires ont réservés à son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Elle rappelle que l'archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CNF, les conseils des cardinaux qui assistent les saints-pères, le pape François, dans les projets de réforme de l'Église. C'est pour cette mission qu'il voyageait aussi en tant que cardinal de la Sainte Église romaine. Il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on ce statut qui a toujours été reconnu à tous les cardinaux, même sur les plans internationaux? S'est interrogé la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Prenant la communauté tant nationale qu'internationale à témoin, la chancellerie diocésaine invite les fidèles de l'archidiocèse et les personnes de bonne volonté à prier pour les cardinals. Réagissant à ces sujets sur son compte X, l'opposant Martin Fayulu Madidi s'insurge contre les services officiels aéroportuaires. J'y suis indigné du traitement dégradant réservé à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo par les agents des services de l'aéroport international d'Ndjili. Personne ne peut empêcher le cardinal de dénoncer les maux qui rongent notre pays. C'est l'une de ses missions prophétiques. De Maloula en passant par Mosengo et aujourd'hui Ambongo, le cardinal est au service du peuple des dieux et non d'un régime, surtout si ce dernier est totalement corrompu. J'encourage le cardinal Ambongo à persévérer dans sa mission prophétique, écrit les candidats malheureux aux élections de 2018 et 2023. Problème sur la question. D'abord, parce que le propos se tient pendant un culte. Et ça, le culte, ce n'est pas un endroit, sans donner des leçons à qui que ce soit, mais ce n'est pas l'endroit approprié pour passer des discours politiques. Sinon, le pape le ferait tous les jours. Il n'y a pas un catholique plus écouté au monde que le pape. Et il y a des atrocités dans le monde. Le pape n'en parle pas tous les jours. La mafia qu'il y a en Italie, les papes n'en parlent pas tous les jours. La drogue qui se vend en Italie, le pape n'en parle pas tous les jours. Le taux de criminalité qu'il y a au Brésil, le cardinal du Brésil n'en parle pas tous les jours. Le cardinal de Bolivie ne parle pas de tous les crimes qu'il y a là-bas tous les jours. Mais cette façon systématique et systémique de revenir sur chaque question politique, à un moment donné, on peut se poser des questions. Est-ce que le cardinal devient-il politique ou il est ecclésiastique? Quoique le fait pour un prêtre de parler de la politique ne fait pas de lui un mauvais prêtre, parce que Christ, le plus grand prêtre lui-même, parlait politique. Mais il parlait plus amour que politique. Ce n'était pas systématiquement de la politique. Il ne ratait pas une occasion. Aujourd'hui, nous savons tous, lorsque le cardinal veut parler, on sait. S'il ne parle pas la politique dans l'introduction, il en parlera dans le développement, mais à la limite, il va conclure avec. Et ça, et quand il parle de la politique, c'est à sens unique. Donc comme si le pouvoir ne faisait absolument rien de bien et que tout était noir. Et c'est ce pessimisme criant qui devient parfois dangereux. Alors ça c'est d'abord dans un point de vue global. Mais dans un point de vue, encore une fois, toujours de régulation du fond de la pensée, un prêtre ne divise pas par ses propos. Mais les propos du cardinal, non seulement que ses propos sont dangereux, mais ses propos sont peu recommandables. Mais qu'est-ce qui est de dangereux dans ce qu'il a dit exactement? Et aucune raison noble soit-elle ne peut justifier la pratique du mal. On ne peut pas, par le temps qui court, justifier la rébellion ou le terrorisme comme c'est le cas. Je vous donne un exemple. Bien sûr, je vous donne un exemple. Nous sommes aux États-Unis. Un monsieur visiblement détraqué est rentré dans une école maternelle, a tué tous les enfants, tous les élèves. Mais il y a des pasteurs, des prêtres qui sont là. Mais pourquoi aucun prêtre n'a justifié ce terrorisme? Tous sont condamnés cela. Tous sont condamnés. Nous avons vu avec Charlie Hebdo. Mais vraiment aucun prêtre n'a justifié cet acte-là. Pourquoi au Congo, l'on doit chercher à justifier la prise des armes là où on tue des gens? Aucune idée de ce que c'est, Chardan. Moi, j'ai vécu la guerre. Je fouille la guerre. Tout jeune, je fouille. De Goma, je suis passé par Sac, Massissi, Minova, Burunga. Tous ces villages, je les ai vus, non pas par tourisme, mais parce que je fouillais la guerre. Tout jeune. Alors quand quelqu'un justifie
justifie, essaie de justifier les rebelles, je me pose plusieurs questions sur... beaucoup de questions quand même. Donc on ne peut pas justifier la prise des armes. Parce que si tout le monde, à cause d'une petite frustration, on doit aller prendre des armes, mais ce pays ne marchera plus. Donc si moi je roule sur le boulevard, on m'arrête, on m'amène au poste de police et on me demande de payer, je suis fâché, je pars en guerre. Si j'achète une maison et que je tombe sur un escroc, on m'escroque la maison, je dois aller en guerre. Donc si aujourd'hui je postule et que je n'arrive pas à me faire élire ou relire, dois-je aller en guerre? Alors c'est en ce moment-là qu'on est en train de désarticuler même notre pays. Et il faut comprendre, tous ceux qui essaient de justifier cela, ça va être très, très compliqué. Dan, je veux dire un truc avant de donner mon point de vue sur la question. Cher Dan, Mobutu a pris le pays par les armes. Vous savez? Et son pouvoir est tombé par les armes. Ça doit être compris comme ça. Kabila le père a pris le pouvoir par les armes. Et nous savons comment ça s'est terminé. Si dans ce pays, nous n'arrêtons pas de façon définitive avec le recours aux armes chaque fois pour justifier notre mécontentement, alors on va non seulement qu'on restera primitif, mais nous n'allons jamais nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur Nanga, demain, ça sera un monsieur Floribert, un autre jour, ça sera un Jean Robert, et nous n'allons jamais nous en sortir. C'est pourquoi il faut que définitivement, que nous puissions tourner le dos à ces pratiques-là. La mauvaise gestion, elle est là, on peut bien la décrier, c'est très bien, mais restons à l'interne. Utilisons les armes conventionnelles à l'interne. C'est tout simplement ça. Parce que si nous voulons recourir à la force, rassurez-vous que la force appelle la force. Montesquieu dit ceci. Lorsqu'un empire s'effonde par les armes, il a tendance à se protéger par les armes. Et moi j'ai ajouté un élément. Il le perd souvent par les armes. Parce que la manière dont vous entrez au pouvoir, c'est la manière dont vous sortez du pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Donc si nous commençons aujourd'hui à essayer de justifier le mal qui est fait, en disant non, il y a des frustrés, la mauvaise gouvernance, la réponse à la mauvaise gouvernance, ce n'est pas la rébellion. La réponse au détournement, ce n'est pas la rébellion. La réponse à tout ce que vous pouvez imaginer, à la gestion chaotique, ce n'est pas la rébellion. La rébellion est une mauvaise réponse à des bonnes questions. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas que un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie. Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique. D'abord, je m'excuse si l'un ou l'autre s'est senti choqué par cette expression, mais l'idée derrière, c'est la réalité de l'Occident d'aujourd'hui. Nous avons, du moins de l'extérieur, nous avons l'impression que l'Occident est en train de perdre ses propres racines. Et les racines de l'Occident, ce sont justement les valeurs que l'Occident nous a amenées, nous a apportées lors de la colonisation, et nous avons cru à ces valeurs. Mais nous constatons aujourd'hui que pour l'Occident, ces valeurs n'existent plus. Et ça nous déroute un peu. Nous nous posons des questions, mais où va l'Occident avec ces genres d'allures? Et quand je disais que l'Occident risque de disparaître, parce que bon, un peuple c'est aussi sa culture. Mais nous avons l'impression que l'Occident n'est plus disposé à assumer sa propre culture. Tout est relativisé, tout est remis en question et ça nous inquiète. C'est un pas en arrière. Je ne trouve pas qu'un gouvernement vraiment responsable puisse lever une telle option pour punir des gens qu'on appellerait des traîtres. Premièrement, la notion de traître. Nous devons d'abord nous mettre d'accord sur ce que cela signifie.
Et quand je prends la réalité de chez nous au Congo, mais les grands traîtres à la patrie, ce sont justement ceux qui sont au pouvoir. Dès lors qu'ils ne servent pas l'intérêt du peuple, mais c'est eux qu'on doit commencer à considérer comme des traîtres. Parce qu'ils n'assument pas le rôle pour lequel ils ont reçu des charges, c'est-à-dire service à la population. Je ne souhaiterais pas qu'on profite d'une notion floue de traître pour des règlements des comptes sur le plan politique.